Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage avec soins énergétiques, d'accord? Donc, je tiens à rappeler que si vous avez des gros problèmes de santé, n'hésitez pas quand même à aller voir un médecin. Je suis thérapeute énergétique, je ne suis pas médecin, d'accord? Donc, voilà, donc il y a deux messages. J'avais commencé la vidéo, j'ai eu un problème de batterie, ça a coupé. Donc, je vais essayer de redire un petit peu ce qu'il en était et de vous transmettre donc les messages. Donc les deux cartes sont tombées, je les ai pas remis dans le paquet pour les ressortir puisque les deux cartes ont eu du mal à sortir mais sont sorties, donc je vais pas les remettre. Voilà, donc ce soin énergétique concerne masculin, féminin, polarité inversée. Ça va être pour vous aider et vous accompagner dans ce changement de cette nouvelle lune du 25 octobre 2022. Pourquoi? Parce qu'on est amené à libérer, accepter le changement, se recentrer sur ce qui est important pour soi, de ne pas se laisser dépasser et déborder par des événements qui ne sont pas en accord. Donc, pourquoi vous rencontrez telle et telle difficulté? Pour mettre de la lumière sur ce qui bloque. D'accord? Donc, quand on rencontre des difficultés qui sont répétées, des schémas qui se répètent, c'est parce que notre âme essaye de nous transmettre des messages, de nous libérer de karma. Donc, on a des situations qui vont crescendo, s'amplifier, revenir. Voilà, donc, on reste bloqué dans des situations, on n'avance pas, on ne comprend pas pourquoi les choses allaient bien, puis d'un seul coup, ça ne va plus. Vous voyez, parce que là, on est amené à accepter un changement. On est amené à nous préparer à un changement. On nous a préparé à un changement. Donc, tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pour libérer des schémas dans lesquels nous avons répété, donc des schémas de vie, hein, donc ça peut être professionnel, sentimental, relationnel. Donc on a répété des schémas qui ne sont plus en accord avec nous-mêmes, d'accord? Donc notre mental va faire quoi? Va perdre de l'énergie parce que on va tourner les choses en boucle dans notre tête à vouloir essayer de retenir les choses, de rester comme on fonctionnait par le passé. Mais là, on est amené à changer, on est amené à accepter ce changement pour aller vers une vie beaucoup plus agréable. Donc, il y a des peurs, hein, c'est tout à fait, c'est juste, d'accord? Mais là, on a dans nos énergies et également dans la matière, on nous pousse à lâcher le contrôle, à lâcher la résistance dans laquelle on vit, d'accord? Donc, c'est des énergies là de cette nouvelle lune qui nous poussent là-dedans. Donc bon, il y en a qui vont dire qu'il ne vont pas se passer grand-chose parce qu'effectivement, les choses vont être beaucoup moins bousculées et bousculantes pour certaines personnes dans certaines situations parce qu'il y a déjà eu un travail de fait. Donc là, ça va être beaucoup plus paisible, d'accord? Mais pour les personnes qui sont dans des schémas où on est toujours pas à écouter notre cœur, on est toujours dans des schémas où on se répète, hein, où on se retrouve dans une situation avec une personne, une situation, un lieu professionnel, et qu'on répète en fait ce schéma qui n'est pas en accord avec notre âme. On est donc en conflit et donc on rencontre de plus en plus de difficultés puisque la source va vous pousser à vous libérer de votre fonctionnement, de votre façon de voir les choses, de votre façon de faire les choses également. Donc on va vous pousser à vous mettre en introspection, à vous ancrer, à voir la vérité en face, à prendre du recul par rapport à votre situation, d'observer votre situation autrement que vous l'avez observé jusqu'à maintenant, de façon à changer votre mode de fonctionnement. Donc de vous détacher et de vous libérer de ce karma. Hein, parce que quand on rencontre des difficultés sur notre chemin, c'est qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes. D'accord? Quand tout est fluide, quand on est dans la joie, c'est qu'on est en accord, mais
Si par exemple, parce que vous pouvez très bien être dans la joie, dans le côté matériel, mais être dans les douleurs, mal dormir, mal manger, voilà, des choses comme ça dans votre vie, parce que vous n'êtes pas en accord avec vos émotions. D'accord? Donc là, on va aller voir un petit peu donc les messages des guides. Donc je tiens à rappeler que ce sont des messages que je reçois en canalisation, que les cartes me servent d'outils pour transmettre le message, les messages là. Donc là, il y en a deux. Hein. Il y en a deux parce que j'ai demandé à avoir, quand on m'a dit un, j'ai demandé est-ce que c'est possible d'en avoir deux, de façon à pouvoir avoir pour le masculin, pour la féminine et aussi pour la polarité inversée. Quand je parle de polarité inversée, ça veut dire que vous pouvez être euh, une femme dans un corps d'homme. D'accord? Donc vous aimez tout ce qui est brillant, propreté, que vous avez du mal à vous affirmer, que vous avez du mal à dire les choses, que vous allez aussi cacher ce côté émotionnel. Donc, vous allez être beaucoup dans le monde matériel. On rend des services, on dépanne. Voilà, on ne laisse pas montrer notre part féminine parce que on a peur que cette part-là, elle soit démontée, détruite ou déstabilisée. Voyez, donc ça peut revenir à des blocages de votre enfance en lien avec une petite amie ou avec votre maman à l'éducation ou à votre naissance. Voilà, d'accord. Donc j'ai demandé à avoir un message pour ces personnes-là. Et là, de l'autre côté, c'est un message pour les femmes. Donc là, ça va être le contraire. Ça va être un corps d'homme qui a incarné un corps de femme, d'accord? Donc une âme d'homme, pardon, une âme d'homme qui a incarné un corps de femme. Donc là, pour ces personnes-là, ça va plutôt être des personnes qui vont avoir du mal à se stabiliser matériellement, financièrement, qui vont par contre avoir une forme de détermination, de combat, d'être dans la protection des enfants, d'être dans l'aide, dans être là pour les autres, donner, d'accord, donner sans compter, mais qui vont avoir vraiment du mal au niveau de la stabilité, d'accord. Donc ça peut être aussi là, vous pouvez aussi inverser où les deux messages peuvent vous parler. Donc moi je vais pas vous demander de faire un choix, je vais vous demander d'écouter les deux et peut-être qu'il y en a un qui vous parlera plus que l'autre et ça vous permettra peut-être de voir un petit peu dans quelle polarité vous vous trouvez, d'accord. Voilà, allez, on y va. Donc, on va commencer par le premier soin. Je tiens à rappeler aussi, j'ai une personne qui m'a dit un jour, enfin qui m'a mis un petit message en me demandant, donc j'ai ma voix qui change, là c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Alors, oui, je tiens à rappeler donc que si je parle doucement quand je fais un soin énergétique, c'est de façon à pouvoir vous amener à vous ancrer, à vous poser, à vous mettre dans une situation de libération et de soin. D'accord? On n'écoute pas un soin quand on va faire nos courses ou quand on est en voiture avec des écouteurs dans notre voiture. Non, on est posé, on est ancré et on reçoit donc le message. On écoute le message, d'accord? Alors, je tiens aussi à rappeler que si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'aller voir dans les vies antérieures ou d'aller mission de vie, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas où vous en êtes, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi, d'accord? Je fais des guidances hein, en tant que médium, mais je fais aussi des soins et des libérations en tant que thérapeute énergétique. Donc, je peux vous aider en vous apportant de la lumière sur peut-être des non-dits ou des manques de vérité ou des manques de communication ou aussi sur des choses que vous ne comprenez pas, des schémas que vous avez répétés dans votre vie. Je peux vous aider, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, d'accord? Voilà, ne restez pas enfermé. Vous pouvez aller voir un thérapeute, une psychologue, voilà, vous faire aider par n'importe quel moyen. Il y a plusieurs moyens, d'accord? Il y a les soins énergétiques, il y a parler, il y a écrire, il y a tout ça. Mais à un moment donné, quand on n'arrive pas
seul, hein, et qu'on répète les schémas, on a besoin de se faire aider. Ben, les thérapeutes énergétiques, on peut aider parce que on va apporter des réponses par le biais de nos canaux, d'amener cette communication entre l'âme et l'esprit. D'accord? Donc les thérapeutes, moi particulièrement, je travaille avec l'âme, mais pour beaucoup d'entre nous, hein, les thérapeutes énergétiques, on travaille avec l'âme. D'accord? Donc on libère le mental en apportant des réponses et en débloquant les pourquoi du comment. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Je fais des guidances, mais je fais aussi des soins. Donc voilà, si vous avez un besoin, une envie soudaine de partager, de liker et de vous abonner, pardon, n'hésitez pas. D'accord? Bon, allez, on y va. C'est parti. Le message, donc, là, pour les masculins, polarité féminine, pour ce développement, libération et transformation, d'accepter ce changement, on a l'ange Caliel et la jaspe polychrome. On a le jeu sacré. Le jeu sacré. Je suis sacré. On a des masculins qui ont fait des choix matériels, financiers. On va donc voir le message. Allez, je vous invite à vous poser. On va mettre celui-ci pour l'instant. Ici, on y va. Je vous invite à vous poser, à fermer les yeux et à écouter le message. La libération, la compréhension, le message que vous devez recevoir. Nous vous offrons le jeu sacré. Nous entrons dans votre cœur pour vous offrir la joie et la capacité de rire, à vous amuser, à voir la vie sous son beau côté et à vous régaler du spectacle. Il suffit de savoir où regarder pour entrevoir la patte du Créateur sur les lieux, les gens et les choses que l'on croise chaque jour. Vous découvrirez à quel point le Créateur s'amuse à votre âme, s'emplira d'éclats de rire. Vous vous sentirez plus proche de l'univers, car vous comprendrez que même sous ses aspects les plus sombres et les plus mystérieux, la vie a quelque chose de fantastique, une beauté originale et délicieuse, teintée de sens et d'humour. Nous savons qu'en grande joie vous habite et nous allons vous aider à la retrouver, afin que les épreuves les plus pénibles ne vous empêchent pas de profiter de la lumière de votre esprit et des plaisirs de la vie. Alors, je vais continuer de lire, mais là, le message, en fait, qu'on nous transmet, c'est celui du cœur. C'est d'être dans notre créativité, d'accepter le changement, d'écouter notre cœur, va nous permettre de nous aligner, de nous libérer et de retrouver une stabilité avec nous-mêmes. De ne pas avoir peur d'être seul, parce que de belles choses vont arriver. Et il est temps de lâcher ce contrôle, de lâcher cette résistance et d'écouter son cœur, de s'ouvrir à l'extérieur. Il faut du courage pour explorer ce qui se passe au fond de soi, pour accepter sa douleur et infuser de l'amour à ses blessures. Pour se laisser porter par un courant emportant avec lui les vertiges du passé, de la maturité aussi, pour vivre maintenant, pour voir plus loin que la surface des choses et pour ne pas renoncer face aux difficultés,
Pour progresser sur le chemin de la spiritualité, vous aurez besoin de libérer l'amour des ténèbres et des forces, celles-ci à s'ouvrir à la lumière. Ce procédé de guérison vous apportera sans doute énormément de joie, même s'il n'est pas forcément les plus faciles à endurer sur le moment. Il vous faudra également de la discipline pour ne pas laisser s'éteindre votre lumière spirituelle, celle qui consiste à travailler sur soi, à méditer, à étudier des ouvrages spirituels, à cultiver sa conscience, à grandir et à s'éveiller, alors qu'il est tellement plus facile de se rendormir, de porter des jugements, de douter et de tout remettre à demain. Vous aurez besoin de beaucoup de force intérieure. À certains moments, vous aurez l'impression de courir un marathon, vous obligeant à dépasser vos limites physiques, émotionnelles et psychologiques. Ironie de la chose, vous finirez par avoir du mal à trouver l'équilibre de jouer, épuisé, fatigué, d'avoir travaillé si dur, à progresser sur le plan personnel. Vous aurez peut-être honte de ne pas avoir la force de rire et de vous réjouir de tout ce qui est. Ne cédez pas à la culpabilité. L'oracle n'a aucune intention dans ce sens. Il s'agit plutôt d'une offre de paix de la part de l'univers. Le divin vous tend la main. Vous vous êtes donné tant de mal. Quelqu'un frappe à votre porte. C'est l'univers. Sous l'apparence de ce petit garçon curieux et gentil qui vit dans votre quartier, il vous propose de venir jouer dehors avec lui. Le soleil se couche sur ce qui n'est plus et une nouvelle vie, de nouvelles amitiés se profilent à l'horizon. Des perspectives de jeu, d'énergie, d'aventure et de joie partagées s'offrent à vous. Vous en avez besoin et vous les méritez. Il est temps que votre cœur soit inondé de lumière et que s'effacent les ombres du passé. Le jeu sacré varie d'un jour à l'autre et il peut consister en une foule de choses différentes. Un coloriage, pourquoi pas, avec des couleurs originales et en dépassant les lignes. Un petit tour au parc où vous constaterez à quel point le créateur s'amuse en inventant et en inventant des chiens de toutes sortes, des drôles, les uns plus drôles les uns que les autres, caniches, teckels, etc. Quelques pas de danse chez soi, sur la plage ou avec des amis, une promenade en forêt, un jeu avec des enfants, un film qui se termine bien, un petit récital personnel sous la douche, un faux concert de rock avec une brosse à cheveux pour micro. Ce qui rend le jeu sacré est le fait d'y être présent et de le laisser vous guérir, vous distraire et vous remonter le moral. Le chemin de la spiritualité est fait, comme il se doit, de beaucoup de sérieux et de discipline, toutefois, y incorporant le jeu sacré, et un peu de joie vous aidera à surmonter les moments difficiles. Votre aptitude à profiter de la vie augmentera et allégera de votre cœur, rendra le reste du monde plus léger. On respire, on ferme les yeux,
On imagine qu'on est ancré à la terre et on écoute. Et je vous invite, si vous le voulez, à le répéter plusieurs fois. J'en appelle à l'ange de cristal, du jade polychrome et à l'ange Galiel, qui m'aime sans condition, même de m'accorder le jeu sacré. Je rends hommage à l'investissement et à la discipline dont je sais faire preuve. J'ai besoin de les contrebalancer par de la liberté, de la spontanéité et de la joie. J'ouvre mon cœur à la lumière et la transmets au reste du monde par mon rire, par ma volonté, qu'il en soit ainsi. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, de ne plus jamais avoir honte de rire. J'accepte l'aspect enjoué de ma nature, car je sais être une personne authentique et pleine de compassion, capable d'endurance, mais aussi de plaisir. Je considère le jeu sacré comme quelque chose qui me guérit et reconstitue mes réserves d'énergie par la grâce divine, l'humeur et l'humour, l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Puisse l'amour divin libérer la lumière espiègle et les délices de l'amour chez tous les êtres vivants. Puisse-t-il connaître le plaisir et la vitalité. Puisse-t-il être protégé par le divin, connaître le bonheur et la liberté, par la divine grâce, qu'il en soit ainsi. Le message là, le soin que vous venez de recevoir, merci mes guides. Le soin là, on nous dit de vivre, de nous libérer de ce qui ne fonctionne plus, d'arrêter de nous rattacher à nos addictions, parce que vous êtes quelqu'un de sacré. On vous dit, masculin, parce que là c'est adressé pour les masculins, libérez-vous de vos blocages, libérez-vous de vos barrières, libérez-vous de vos croyances limitantes. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous le savez. Vous savez. On n'a pas des masculins qui parlent beaucoup. On a des masculins qui savent. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. On vous dit de vous recentrer sur votre cœur, de vous apporter à vous-même ce que vous avez besoin, de lâcher ce qui ne fonctionne pas, de retrouver une paix. Peut-être qu'il y a des masculins qui ont besoin de crier, qui ont besoin de se poser, de dessiner, de peindre. Le lâcher-prise, il est là-dedans. On vous dit de faire vivre le petit garçon ou la petite fille qui est en vous, de développer votre créativité. On vous dit d'arrêter de donner votre énergie à autrui, de vous recentrer sur ce que vous aimez, ce que votre créativité, votre enfant intérieur aime. Vous aimez sculpter, vous aimez peindre, peignez, vous aimez vous promener, promenez-vous, vous aimez faire du sport, faites du sport. Mais arrêtez de répéter les mêmes schémas en donnant votre énergie autour de vous. Il est temps de vous ressourcer
pour vous apporter vous-même ce que vous avez besoin. On vous dit que vous êtes des belles personnes. Arrêtez de vous décentrer. Développez votre spiritualité, ce qui vous apportera les réponses et vous permettra de retrouver l'énergie du cœur pour aller vers ce que votre âme a choisi d'aller. On vous dit d'arrêter de vouloir retenir ce qui ne fonctionne plus. Le mode de fonctionnement. Peut-être que jusqu'à maintenant, là on a peut-être des masculins qui ont un besoin de faire justice ou d'avoir justice par rapport à des pertes d'argent. Mais là, on vous dit que tout est juste, que tout était illusion pour vous amener à comprendre ce que votre âme souhaite réellement. Le choix du cœur ou le choix de l'argent. Vous avez fait le choix de l'argent pendant très longtemps, voire très très longtemps. Ça a été votre mode de fonctionnement, mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de changer votre mode de fonctionnement pour faire revivre votre créativité, votre part féminine, féminin, que vous n'avez pas voulu voir. Voilà. Voilà pour ce premier message. On va passer au deuxième message. Donc j'espère que là, ça va aider, ça va faire prendre conscience et ça va ressourcer, puisque là, on a une libération, mais on a une ressource en même temps. D'accord? Donc voilà. On va passer donc deuxième message. Donc là, on parle de féminin, polarité masculine. D'accord? On y va. On a le chiffre 11, donc le miroir. Donc peut-être beaucoup de féminines conscientes d'effets miroirs en lien. Un lien aussi. Donc là, on a des personnes, des féminines qui sont dans la peut-être médium ou guide, puisqu'on a Gabriel, donc on transmet des messages, des transmission de messages, canalisation de messages. Couleur turquoise, c'est le bleu et le vert, donc l'accord entre l'âme et la communication. Donc ça parle bien d'une féminine, de féminin, d'accord. Donc là, on a les deux qui sont dans le cœur et on a un miroir entre l'un et l'autre. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, j'avais ressenti que vous pouviez écouter les deux. Là, on a des féminines, polarité masculine, qui comprennent, qui savent en fait ce qui est en train de se passer, des féminines qui ont travaillé sur elles au niveau des lunes, au niveau des changements de lune, au niveau aussi de leur fertilité, de leur projet, de leur enfant intérieur, des blocages, des libérations. Étape après étape, l'ancrage aussi et prendre son envol. On a donc des féminines qui ont fait un travail sur elles-mêmes, qui ont compris pourquoi il y avait des blocages, pourquoi il y avait telle et telle situation. Vous voyez, donc le miroir de ce que le masculin ne veut pas voir, et ben la féminine a travaillé dessus. Hein, donc en miroir vase communicant, on a une féminine là, hein, qui est en train d'envoyer donc l'énergie au masculin pour lui transmettre l'information, les clés de comment établir ce changement, hein, comment établir ce changement. Alors, on va donc se recentrer sur la féminine, polarité masculine, donc visibilité, mettre de la lumière dans les messages. Donc peut-être que là, on est poussé à
peut-être se choisir dans la communication, parce que ça ne veut pas dire rejeter notre lien, hein. Quand on est en lien de toute façon, mais là, c'est s'apporter de la guérison, travail de libération, travail de guérison, en miroir. C'est comme si en fait le fait de vous centrer sur vous, d'y voir clair par rapport à votre situation, votre propre situation, le fait de vous avoir choisi aussi, ça va permettre à votre autre, puisqu'en fait quand on est en lien d'âme, on est aussi la même âme, hein, donc vous voyez, on a les deux polarités en soi, et donc on est amené à se recentrer sur soi pour trouver notre parfait équilibre. Qu'est-ce qu'on attend que l'autre nous apporte? Ne pas rejeter. Le message là que j'ai, c'est être dans l'acceptation. Les deux, on a la stabilité, on a quelqu'un qui est capable d'apporter la stabilité, quelqu'un qui est capable d'apporter la lumière dans la communication, qui a beaucoup de compassion envers son autre, et son autre le sait. Il y a un partage qui se fait en vase communicant, c'est comme si on s'entraidait l'un et l'autre, et on s'apportait ce soin, cette guérison. Il y a une fluidité dans ce canal, il n'y a pas de blocage, vous voyez, il y a une fluidité qui est en train d'opérer. Et là, on a une féminine de polarité masculine qui est en train de comprendre tout ça, qui a compris déjà tout ça, mais qui envoie à la personne de son cœur, donc à son masculin sacré, le message de je suis en parfait accord avec moi, côté féminin, côté masculin, je t'envoie le message d'être en parfait accord avec toi-même dans tes deux polarités. C'est très beau ce qu'on a là. Ok, allez, on va aller voir donc le message. Le soin, la libération pour cet accompagnement de changement de lune, d'éclipse aussi qu'on a eu hier. Donc j'espère que ça n'a pas été trop dans l'agitation, mais bon, tout est juste, hein. Donc voilà, si vous rencontrez des blocages, c'est parce que votre âme vous amène à comprendre certaines choses et à lâcher un fonctionnement dans lequel ça ne fonctionne plus, hein. Allez, on y va. Donc je vais pousser ce message. Je vais me concentrer sur celui-ci. On y va. Je vais même le retourner. Voilà. Je ne vous oublie pas les masculins, mais concentration sur féminine, polarité masculine. Peut-être aussi là, j'ai un message concernant le professionnel aussi. Peut-être qu'il va y avoir des déblocages au niveau professionnel, là chez les féminines. Donc, s'il y a des choses que vous aviez mises de côté, je vous invite à retourner voir ce qui n'a pas fonctionné et de vous relancer un petit peu, relancer. N'hésitez pas à reprendre des contacts, même si c'est les mêmes contacts, et n'hésitez pas à relancer le système de ce qui a été bloqué ou mis de côté pendant un certain temps. D'accord? On y va. Nous vous offrons le don de la visibilité. De vie en vie, vous avez aimé la terre et vous y êtes revenu plusieurs fois pour servir l'humanité, libérer l'âme humaine de la peur et reprendre l'amour. Vous avez énoncé des vérités, transmis des messages et inspiré beaucoup de gens. Pourtant, votre visibilité vous a parfois rendu incompris, incomprise et vulnérable. Vous avez à la fois été aimé et admiré, craint et attaqué, du fait de l'importance de ce que vous apportiez au monde. Vous vous souvenez de tout cela, et même si vous avez toujours envie de partager votre lumière, vous avez peur.
Nous sommes là pour vous apprendre que la divine grâce vous protège. Ouvrez-vous au reste du monde sans la moindre crainte. Chez vous, la lumière est plus forte que la peur. Et telle, il est temps de briller sans retenue. C'est un très beau message. C'est un très très beau message. On continue. Les vieilles âmes le savent bien. La peur n'existe pas. À détruire l'amour, si on lui en donne l'occasion. La peur n'existe pas à détruire l'amour, si on lui en donne l'occasion. Ne la laissez pas faire. Vous avez le choix, le pouvoir du pardon. Confère la liberté et délivre des blessures du passé, même si elle appartient à l'ancienne vie. Il permet de repartir de zéro dans une réalité radieuse qui ne connaît pas la peur. Vous avez beaucoup de choses à dire en état de conscience suprême, à votre façon, dans votre propre monde, avec vos proches. Vous êtes le héros de la lumière et de la vérité. Vous n'avez pas toujours été accueillis. Et ceux que l'amour effraie vous ont maltraité. Mais vous avez tenu bon. Vous n'avez pas changé d'avis. Vous hésitez peut-être à partager vos idées, mais votre sagesse intérieure est là, est bien là. Cet oracle vous envoie un message. N'ayez pas peur de vous montrer dans cette vie. Vous êtes censé être un leader spirituel, apportant la lumière, la paix et l'amour à ceux qui en ont besoin. Ne craignez pas les réactions des autres. Certains vous aimeront pour ce que vous faites, ceux qui ne vous comprendront pas et ils vous attaqueront, ne pourront vous faire aucun mal. Ceux qui souhaiteront, je fais une aparté, je m'arrête là, je reprendrai après. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. N'ayez pas peur de montrer votre vérité. Jusqu'à maintenant, vous avez opéré dans l'ombre. Vous avez travaillé, combattu, transmis des messages. On vous a attaqué. On vous a décentré. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Voilà où est votre force. Parce que vous avez toujours tenu bon. Parce que vous êtes toujours resté dans la lumière. Vous vous êtes battu, même dans l'isolement. Même quand on a voulu vous rejeter ou vous isoler. Vous avez tenu bon parce que vous êtes déterminé à apporter cette lumière. Vous êtes des leaders, des leadeuses. Vous êtes la paix, vous êtes l'amour. Vous serez toujours vous-même et cela, personne ne va vous le prendre, ne vous l'enlever. Gardez confiance en vous. On continue. Quelles que soient les épreuves que vous subirez, la vérité triomphera dans votre cœur, toujours. Avec le temps, votre âme a compris que votre esprit est indestructible, car l'amour est toujours là pour vous. L'amour vous prendra toujours dans ses bras et votre cœur constituera éternellement le meilleur des refuges. Chaque fois
que vous voudrez échapper à cette prétendue réalité fondée sur la peur. On parle d'illusion. Voyez, ça ramène de ce que je disais tout à l'heure. On parle d'illusion. La peur, c'est une illusion. Et c'est ça, la visibilité. Voir clair dans la vérité, voir ce qui est lumière, voir ce qui est amour et voir ce qui est peur, qui est le reflet de l'illusion. L'oracle vous conseille, vous avez subi des choses désagréables dans le passé, mais rien ne dit qu'elles se reproduiront. Décidez de vous fier, quoi qu'il arrive, à la vérité, à votre lumière intérieure. Continuez à servir l'humanité du mieux possible, puisque le divin aime la race humaine et souhaite qu'elle passe de la peur à l'amour. Celui-ci ne vous oubliera pas. Il sera toujours là pour vous. Vous avez acquis suffisamment de force pour connaître votre propre vérité. Vous avez survécu à des situations susceptibles de les mettre à mal. Et vous avez refusé d'écouter les mensonges. Votre parcours spirituel vous a appris à briller. Pourquoi vous cacher dans ces conditions? Vous êtes en sécurité. L'amour que vous avez en vous est plus fort que la peur, l'exclusion, le doute ou la résistance. Vous n'avez nul besoin de convaincre qui que ce soit. Seul comptez vos paroles et votre vérité. Montrez-vous tel que vous êtes. Oubliez la peur et remontez-vous. Remettez-vous en route. Il est temps. Il est temps de se remettre en route. Ne vous laissez pas isoler, enfermer, rejeter. Il est temps d'affirmer votre vérité. Le message de Gabriel. Un beau et grand message de Gabriel. On va s'ancrer. On va écouter. Je vous invite, si pareil pour le premier message, si vous souhaitez réécouter plusieurs fois le message. D'accord? J'en appelle à l'ange de cristal, de la turquoise et à l'archange Gabriel, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la visibilité. J'ai décidé de briller par ma vérité. Puisse le monde me voir tel que je vois l'univers, comme un esprit d'amour et de liberté, voulant le bien de tous, par ma volonté, qu'il en soit ainsi. J'ai décidé de mon plein gré, pendant cette vie et toutes celles à venir, d'oublier tous les souvenirs, les systèmes de pensée, les blessures et les paroles que j'ai pu prononcer ou qui ont été dirigées contre moi sur la base de la peur. J'ai décidé d'accepter par ma volonté et par la grâce divine inconditionnelle, d'accéder à la réalité de la visibilité. J'ai décidé de partager mon amour et ma lumière avec le reste du monde et de ne plus me cacher par la grâce divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Puisse l'amour divin révéler la vérité, nature de tous les êtres vivants, l'amour, afin qu'ils puissent être à la fois visibles et aimés par la divine compassion. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je n'ai pas peur d'être vue, ma lumière est ma vérité, brille dans tout leur feu. Voilà le message.
N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Affirmez-vous. Montrez-vous. Sortez de chez vous. N'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Parce que la peur n'est qu'illusion. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura apporté de bonnes énergies. Ça va vous permettre aussi de trouver un petit peu plus facilement votre chemin dans ce changement, cette acceptation aussi de ce changement. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez une belle journée, une bonne soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir mes belles âmes.